BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Allez, il est 8h20 et l'interview, c'est Renaud Amaïd, le président de Comexposium et président de la fédération de l'événement, l'Unimef. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes quand même plutôt ouf, non? Un peu rassuré par les annonces d'hier. On voit le bout du tunnel, là, non? Pour nous, c'est d'abord, c'est de nous permettre de recommencer notre métier avec un peu plus de liberté. Bon, sur les événements d'entreprise, là, enfin, on va pouvoir avoir un peu de convivial qui va pouvoir se tenir. Ouais. Donc tous les événements corporate vont pouvoir redémarrer. Aujourd'hui, c'est zéro, non? Quasiment. Aujourd'hui, c'est terminé. Ouais. Voilà, il n'y en a aucun. Tout a été annulé. Les traiteurs ont vu leur canette de commande comme ça, les agences d'événements comme ça. C'est fini. 90%. Terminé. Et de facto, les lieux aussi, parce qu'il y a toute une chaîne de valeur, donc les prestataires de services, etc. Donc tout ça, ça a été terminé. Ceux qui construisent des stands, par exemple. Ceux qui construisent des stands. Alors ceux qui construisent des stands, eux, on avait le droit, puisque dans les salons et les foires, eux, on pouvait se tenir, il n'y avait pas de jauge qui s'appliquait. Donc du coup, il n'y a rien qui change pour les salons? Si, d'abord psychologiquement, pour tous nos clients, et nos exposants et nos visiteurs, c'est dire, ça y est, on peut se retrouver. Voilà, parce que ça faisait tout de même un peu peur de se retrouver. Et dans les faits, ils pouvaient considérer que c'était compliqué. Et aujourd'hui, ça y est, ça va se libérer. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir à la normale très vite? Parce qu'il y a des secteurs, dans le domaine du spectacle vivant, par exemple, des concerts, où les organisateurs nous disent... En fait, ça ne va pas prendre 3 mois, 6 mois, ça va peut-être prendre 1 ou 2 ans parce que les gens ne réservent plus, ils n'ont plus envie, ils ont changé leurs habitudes. Est-ce que vous craignez ça, vous? On a connu, au mois de septembre, quand le métier a réouvert, globalement, un peu comme Saint-Thomas, les gens se sont dit, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux venir? Et puis, ils ont vu que ça pouvait fonctionner. Assez rapidement, ça a très bien démarré. Donc, fondamentalement, le présentiel a été plébiscité. Donc, on veut se retrouver. Ensuite, il est clair que pendant cette crise, on a appris qu'il fallait mixer, avoir du multicanal et de l'omnicanal. Il faut du digital et du présentiel. Mais le présentiel est majeur. Donc, oui, ça va redémarrer. Modulo, l'accès à la France, pour tous les étrangers, et dans les salons et les congrès, venir en France, sachant qu'aujourd'hui, nous, on est sur 3 doses, mais n'oublions pas que dans pas mal de pays d'Europe, ils ne sont pas encore sur 3 doses. Et sans parler, évidemment, de la Chine qui est complètement fermée, l'Asie complètement fermée, compliqué, les Américains qui ouvrent et qui ferment, ça dépend des moments. Exact. Donc c'est vrai que du coup, vous redoutez sur les grands salons à venir, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étrangers à la Foire de Paris, mais le salon de l'agriculture, par exemple, est-ce que forcément ça va avoir un impact encore ? Il y a un impact sur le nombre de visiteurs, mais globalement, à un salon professionnel, il y a un salon de mode qui ouvre ce matin, qui s'appelle Wooznext Première Classe, qui est un grand salon. Il y aura moins de visiteurs, ça c'est normal, mais ceux qui ont besoin d'acheter, ils sont là. Bon. Voilà. Le salon de l'agriculture, c'est vous. Il aura donc bien lieu. Vous confirmez? On confirme, il aura lieu. Le Sénéca, qui est le propriétaire, nous qui l'organisons, on fait tout pour faire en sorte qu'il respecte toutes les règles, toutes les normes sanitaires, etc. Mais globalement, ce qui a été annoncé hier, c'est qu'on serait en mesure de le faire avec un minimum de contraintes. Ça veut dire que, par exemple, concrètement, il n'y aura plus de masques? Alors, c'est l'intérieur ou c'est l'extérieur? C'est l'intérieur. Ah, c'est l'intérieur. Donc il y aura des masques. Il y aura des masques. Mais globalement, vous porterez votre masque, vous pourrez déguster sur stand. Passe sanitaire ou passe sanitaire? Passe vaccinal obligatoire. Passe vaccinal obligatoire. Ouais. Même pour les salons. Oui. D'accord. Parce qu'il y a des activités où, effectivement, on n'a pas réclamé l'obligation du pass vaccinal. Mais il a été demandé, on l'a mis en œuvre depuis le mois de septembre, ça n'a pas eu d'effet. D'accord. Globalement, et en plus, c'est très rassurant pour les visiteurs et les exposants. Donc on est content. C'est bien parce qu'à vous entendre, on voit que vous y croyez, vous êtes optimiste, vous dites que oui, bien sûr, il y a encore des gens au début, les premières semaines, qui vont regarder un peu, comme Saint-Thomas, vous disiez, mais qu'au fond, il y a une telle envie de se retrouver, de tomber le masque, qu'on va retrouver ce qui faisait l'intérêt de la convivialité des rendez-vous physiques. Ah mais c'est ma profonde conviction, et on l'a vu d'ailleurs, dès qu'on a pu réouvrir les restaurants, les gens ont voulu aller au restaurant, dès qu'on a pu réouvrir les salons, les gens ont voulu retourner sur les événements pour rencontrer leurs partenaires, leurs clients, leurs fournisseurs. Globalement, il y a une vraie envie. Et ce qui a démontré cette crise, c'est que avant, on pouvait se poser des questions. À 95%, tout le monde a dit, mais recommencer le présentiel, on en a besoin. Alors, quel est l'état du secteur après ces 2 années tragiques? Je rappelle quand même que c'est un secteur à des milliards, des dizaines de milliards de revenus, avec des employés extrêmement nombreux, 40 000 emplois directs et indirects dans le secteur événementiel, on dit? Oui, et puis non, ça va même plus loin, c'est 350 000. Ça, c'est le Comexposium, ça, c'est vous. Nous Comexposium, non, globalement, il y a 350 000 emplois. Mais alors ces gens qui ont été mis au chômage technique, est-ce que comme la restauration, l'hôtellerie, ils sont partis? Est-ce qu'ils se sont reconvertis? Est-ce qu'ils ont
trouver des secteurs où c'était plus stable. Vous savez, quand on a recommencé notre métier au mois de septembre, l'un des gros challenges de notre filière, c'était de retrouver du monde. Mais oui. Parce que les gens étaient allés ailleurs. Donc il y a eu une grosse vague d'emplois. Et ce qui explique d'ailleurs que dans beaucoup de secteurs, quand bien même il y a eu des annonces du Premier ministre au mois de décembre, nous n'avons pas mis au chômage. Très peu Parce que vous aviez peur de ne pas retrouver les Exactement. salariés. Donc on les a gardés, en plus avec la conviction que dans un mois, ça allait s'assouplir. Ce qui est le cas d'ailleurs, puisque ça a été démontré aujourd'hui. Donc on a gardé nos équipes. Donc on a perdu du monde. Et aujourd'hui, globalement, c'est une filière qui réembauche. Ouais. Est-ce que c'est une filière qui a entamé des négociations salariales? Est-ce que parce que la main-d'œuvre est plus rare, vous devez augmenter les salaires? Ils ont tous été augmentés partout. Ouais. Globalement, ils ont été augmentés. De quelle ordre à peu près? Le salaire n'était pas. Par exemple, chez vous, chez Comexposium, vous avez augmenté le salaire de combien? De l'ordre de. En cumulé, c'est-à-dire all-in, avec tout ce qui est mesures périphériques, on est de l'ordre de 5%. Ouais, c'est quand même beaucoup. Alors, il y a des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie, c'est de la folie parce qu'ils n'ont personne, donc c'est 16% en moyenne, mais ils avaient beaucoup de retard par rapport au minimum. Voilà, ouais, c'est ça. Peut-être plus bas. Et comment ça se passe aussi puisque dans l'événementiel, il y a aussi les étudiants qui sont formés à ces métiers. Est-ce que ces filières ont continué à former ou est-ce que vous avez peur là aussi d'être face à un mur d'absence de candidats? On a une chance extraordinaire, on fait de l'événementiel. Et l'événementiel, ça attire. Voilà, vous passez d'un salon ou d'un congrès, quel qu'il soit, ou d'une foire, je dirais les salons de l'étudiant qui se tiennent en ce moment, ou en passant par un salon de vin, Wine Paris, Vinexpo Paris, en passant par le salon d'agriculture, en passant par la foire. Globalement, c'est extrêmement amusant. Donc les gens viennent et on n'a pas de problème dans ce métier dès lors qu'on peut. On n'a pas de problème pour recruter. Et dans le secteur de l'événementiel, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont mis la clé sous la porte, ou est-ce que les mesures de soutien ont été suffisantes? Quel bilan vous faites à l'UNIMEF de ces 2 années en termes d'acteurs de secteur? Est-ce qu'il y a eu concentration? Est-ce qu'il va y avoir concentration? Alors globalement, il y a eu à peu près 20% d'entreprises qui étaient essentiellement des TPE et quelques PME qui ont disparu. Quand même, une sur 5. Hein. Une sur 5. L'État a pas mal aidé. A été présent. Donc ça a permis de maintenir hors de l'eau, ou en tout cas au-dessus du niveau de l'eau, un certain nombre de boîtes. Et puis, globalement, ça va se recréer parce que c'est un marché qui crée pas mal d'entreprises. C'est majoritaire. Il y a quelques ETI, il n'y a pas de grandes entreprises dans ce métier en France. Ouais. Il y a quelques ETI, il y a pas mal de PME, et ensuite, il y a beaucoup de TPE. Bon, on a perdu un certain nombre de TPE et elles vont se régénérer, en tout cas c'est ce qu'on espère. Est-ce que vous, par exemple, comme Exposium, vous êtes dans une situation financière que vous considérez comme étant solide aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez vous agrandir et procéder à des acquisitions? C'est pas exclu. D'abord, on l'a fait. D'abord, on a eu une période compliquée au niveau de Comexposium, puisque compte tenu de cette crise. Ensuite, on est sorti de cette période compliquée. Il faut être plus agile. Financièrement et intellectuellement pour essayer d'attirer, mais on a continué, on a fait d'ailleurs quelques acquisitions, quelques opérations, juste au sortir de la crise, pendant l'été. Bon. Écoutez, merci beaucoup, Renaud Abaïd, président de Comexposium et président donc de l'UNIMEF, d'avoir fait le point sur... je suis plus confiant qu'avant l'interview, parce que vous avez l'air quand même très optimiste sur la suite. C'est reparti comme en 40. Ça, on va voir, mais en tout cas, on y croit. Bon, merci beaucoup. Allez, tout de suite, il est 8h28.